Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous informer sur 12 conseils islamiques pour se protéger contre la manipulation. Je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ça. Comprendre la manipulation à travers le Tawhid, unicité d'Allah. La manipulation, dans sa forme la plus insidieuse, naît d'un déséquilibre dans nos priorités. Lorsque nous perdons de vue ce qui est essentiel, nous devenons vulnérables aux influences extérieures. Dans l'islam, le Tawhid, l'unicité d'Allah, est cette fondation inébranlable qui nous protège contre ces dérives. En affirmant que seul Allah mérite d'être adoré et obéi, nous créons une barrière contre les tentatives de manipulation qui exploitent nos doutes et nos faiblesses. Imaginez un voyageur traversant un désert aride, son âme désorientée par la soif et l'épuisement. Il croise un guide prétendant connaître une source d'eau, mais qui en réalité le conduit à sa perte. Si ce voyageur possédait une carte fiable, il aurait pu discerner le mensonge du guide. Cette carte, c'est le Tawhid, une lumière dans les ténèbres, une boussole pour naviguer dans les complexités de la vie sans se laisser égarer. Leçon à tirer. Les manipulateurs exploitent souvent nos désirs pour nous entraîner dans leurs filets. Certains promettent le bonheur matériel, d'autres la reconnaissance sociale, ou des réponses faciles à des problèmes complexes. Mais le croyant qui vit selon le Tawhid sait que toute bénédiction vient uniquement d'Allah. Il ne recherche ni approbation, ni validation auprès des hommes, car il comprend que tout ce qui est éphémère est voué à disparaître. Histoire inspirante. Il était une fois un jeune homme ambitieux nommé Khalid, qui aspirait à une grande carrière dans les affaires. Un jour, un homme influent lui proposa un partenariat lucratif, mais Khalid ressentit un doute dans son cœur. L'offre semblait trop belle pour être vraie. Lorsqu'il consulta un savant, celui-ci lui rappela « N'accepte rien qui t'éloigne de ta foi, même si cela paraît attirant. Souviens-toi qu'Allah est le meilleur des pourvoyeurs. » En déclinant l'offre, Khalid découvrit plus tard que cet homme était impliqué dans des pratiques malhonnêtes. En restant fidèle à sa foi, Khalid avait évité un piège qui aurait pu ruiner non seulement sa carrière, mais aussi son âme. L'importance du rappel. Le Tawhid nous enseigne également l'importance du dhikr, rappel d'Allah. Lorsque nous sommes constamment conscients d'Allah dans nos pensées et nos actions, nous développons une clarté d'esprit qui nous protège des influences négatives. Sans ce rappel, nous risquons de suivre aveuglément nos passions ou de tomber sous l'influence de ceux qui détournent les cœurs. Allah dit dans le Coran « Et n'obéissez pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui suit sa propre passion et dont le comportement est outrancier. » Sourate Al-Kahf 18-28. Ce verset met en garde contre les personnes dont les cœurs sont distraits par les plaisirs mondains. Leur comportement est souvent le reflet d'une déconnexion spirituelle et leur influence peut être destructrice. Réflexion pour le spectateur. Prenez un moment pour réfléchir. Qui influence vos pensées et vos choix? Ces personnes ou ces idées vous rapprochent-elles d'Allah ou vous éloignent-elles de lui? La valeur du discernement. L'unicité d'Allah nous appelle également à développer un esprit critique, éclairé par la foi. Un croyant qui comprend le Tawhid ne se laisse pas facilement tromper par les discours enjôleurs. Il questionne toujours « Cette opportunité est-elle halal? Cette personne a-t-elle des intentions sincères? Cette décision renforcera-t-elle ma connexion avec Allah ?» Appel à l'action. Prenez l'habitude de réciter chaque jour le verset suivant pour fortifier votre cœur contre la manipulation. Dis « Il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. » Sourate Al-Ikhlas 112, 1-2.
La manipulation ne peut s'implanter que dans un cœur où le doute sur l'unicité d'Allah a pris racine. En affirmant chaque jour votre foi en lui, et en évitant de placer votre confiance dans des entités éphémères, vous construisez une armure spirituelle impénétrable. Le tawhid n'est pas seulement une croyance, c'est un mode de vie qui vous libère des chaînes invisibles de la reconnaître les signes de la manipulation à travers la hikma, sagesse. La manipulation s'enracine souvent dans nos moments de vulnérabilité, lorsque nos émotions prennent le dessus sur la raison. L'islam nous enseigne à développer la hikma, sagesse, pour discerner la vérité derrière les apparences. La sagesse est un outil puissant, une lumière qui éclaire notre chemin même dans les situations les plus obscures. En cultivant la patience et la réflexion, nous sommes capables d'identifier les tentatives de manipulation et de leur résister. L'enseignement tiré de Youssouf, Joseph, paix soit sur lui. Prenons l'exemple du prophète Youssouf, accusé à tort par la femme du gouverneur égyptien. Elle a manipulé la situation pour cacher sa propre faute, transformant une injustice en une opportunité de nuire à Youssouf. Pourtant, dans ce moment d'extrême injustice, Youssouf n'a pas cédé à la colère ou au désespoir. Il a fait preuve de patience et a confié son sort à Allah. Son calme face à cette manipulation est une leçon universelle. Les émotions incontrôlées sont souvent les alliés des manipulateurs. Verset coranique lié à la patience. Certes, Allah est avec ceux qui patientent. Sourate Al-Baqarah 253. Ce verset nous rappelle que la patience n'est pas une faiblesse mais une force spirituelle qui nous connecte à Allah. Dans les moments de manipulation, le calme et la réflexion permettent de désamorcer les pièges émotionnels tendus par ceux qui cherchent à nous contrôler. Les tactiques des manipulateurs. Les manipulateurs sont experts dans l'art de jouer sur les émotions. Ils exploitent la colère. Une parole provocante peut nous inciter à réagir impulsivement, nous rendant vulnérables à leurs plans. La peur. Ils suscitent l'inquiétude pour nous amener à agir contre notre propre intérêt. Le besoin de validation. En jouant sur notre désir d'être aimé ou accepté, ils influencent nos décisions. Histoire inspirante. Une fois, un jeune homme nommé Ammar travailla sous la supervision d'un collègue expérimenté mais manipulateur. Ce collègue l'humiliait en public, espérant le pousser à une confrontation. Mais Ammar, fort de son foi et de la sagesse que lui enseignait l'islam, choisit de ne pas réagir avec colère. Il se souvenait du verset « Et repousse le mal par ce qui est meilleur ». Sourate Fussilat 41, 34. Finalement, la patience d'Ammar lui gagna le respect de ses supérieurs, exposant le vrai caractère de son collègue manipulateur. La hikma dans la gestion des émotions. La sagesse dans l'islam ne consiste pas seulement à analyser une situation, mais aussi à se maîtriser dans les moments de tension. Voici 3 étapes pratiques inspirées de la hikma pour reconnaître et contrer la manipulation. Se retirer temporairement. Lorsque vous ressentez une montée d'émotion, faites une pause. Cela peut être un moment pour invoquer Allah et demander du calme intérieur. Analysez les intentions. Posez-vous ces questions. Pourquoi cette personne agit-elle ainsi? Qu'a-t-elle à gagner? Agir avec discernement. Prenez des décisions fondées sur votre foi et non sur vos émotions. Les bienfaits de la patience dans les relations humaines. La patience ne signifie pas se laisser faire. Elle permet de répondre avec dignité et de préserver sa tranquillité d'esprit face à ceux qui cherchent à nous déstabiliser. Par exemple, lorsque quelqu'un vous manipule pour provoquer une dispute, un silence réfléchi peut parfois être plus puissant qu'un argument. Verset coranique, « Et quiconque croit en Allah, il guide son cœur » Sourate At-Taghabun 64-11. Ce verset illustre que la guidance divine est donnée à ceux qui maintiennent leur foi et leur sérénité, même dans l'adversité. La manipulation échoue lorsque le croyant s'appuie sur cette guidance et refuse d'être dirigé par des impulsions passagères. Question pour le public. Dans les moments où vous êtes submergé par vos émotions, prenez-vous le temps de réfléchir ou laissez-vous quelqu'un d'autre décider pour vous? Appel à l'action. La prochaine fois que vous vous sentez manipulé, essayez ceci. Récitez calmement.
Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit. Il n'y a de divinité que lui. En lui je place ma confiance et il est le Seigneur du trône immense. Ce dhikr vous aidera à recentrer votre cœur et votre esprit sur Allah, en dissipant les influences extérieures. La hikmah n'est pas seulement un outil pour détecter la manipulation. C'est une bénédiction qui renforce notre lien avec Allah. En cultivant cette sagesse et en apprenant à gérer nos émotions, nous ne protégeons pas seulement nos cœurs, mais nous honorons également l'enseignement de l'islam. Cultivez une relation solide avec le Coran. Le Coran est plus qu'un texte sacré. C'est une lumière, une boussole et un refuge dans un monde rempli de distractions et d'incertitudes. Lorsqu'une manipulation subtile ou une influence négative s'immisce dans nos vies, c'est souvent parce que nous nous sommes éloignés de cette source divine de clarté. En cultivant une relation intime et régulière avec le Coran, nous développons une capacité unique à discerner la vérité des illusions. Le Coran comme protection spirituelle. Dans un monde où les manipulateurs exploitent le doute et l'ignorance, le Coran agit comme un phare. Chaque verset est une invitation à réfléchir, à purifier notre cœur et à aligner nos actions sur la volonté d'Allah. Lorsqu'un cœur est attaché à la parole d'Allah, il devient plus difficile pour les manipulateurs d'y trouver un terrain fertile pour leurs stratagèmes. Une histoire inspirante. Imaginez cette femme d'un petit village qui commençait chaque journée par la lecture d'une sourate du Coran. Ce rituel quotidien était pour elle une source de paix et de clarté. Un jour, un étranger lui promit des richesses faciles à condition qu'elle renonce à ses principes et suive ses instructions douteuses. Sa connexion au Coran lui avait enseigné à reconnaître les signes de la malhonnêteté. Elle refusa poliment mais fermement, réalisant que ses promesses n'étaient là qu'un piège. Verset coranique pour méditation, c'est un livre béni que nous avons fait descendre sur toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les gens doués d'intelligence réfléchissent. Sourate Sad 38-29. Ce verset nous rappelle que le Coran n'est pas simplement un recueil de récitations, mais un appel à la réflexion. Il nous invite à explorer nos pensées, nos actions et nos intentions pour les aligner avec la guidance divine. L'importance de l'habitude quotidienne. Consacrer du temps chaque jour au Coran, même si ce n'est que quelques minutes, peut transformer notre esprit. Voici quelques bienfaits concrets, renforcement de la foi. Une lecture régulière installe une confiance inébranlable en Allah et en ses promesses. Clarté mentale. Les paroles d'Allah dissipent les doutes, rendant les manipulations et mensonges plus évidents. Alignement des priorités. Le Coran nous rappelle ce qui est réellement important, nous aidant à éviter les pièges des désirs superficiels. Une armure contre les manipulations. Le Coran agit comme un miroir pour l'âme, révélant ce qui est vrai et ce qui est faux. Lorsqu'un manipulateur tente d'introduire le doute ou la confusion, un croyant ancré dans le Coran saura voir au-delà de ces mots séduisants. C'est pourquoi les manipulateurs cherchent souvent à détourner les gens de la parole divine, car ils savent qu'un cœur guidé par Allah est difficile à égarer. Exemple concret. Un jeune homme nommé Karim était confronté à une décision importante. Rejoindre un groupe d'amis qui lui promettait argent et influence, mais au prix de principes contraires à l'éthique islamique. Avant de prendre une décision, il ouvrit le Coran et tomba sur ce verset. Ne suivez pas la majorité des gens sur terre, ils t'égareraient du chemin d'Allah. Sourate Al-An'am 616. Ces mots lui donnèrent la force de dire non, malgré la pression sociale. Construire une connexion profonde. Pour tirer pleinement profit du Coran, voici 3 étapes pratiques. Lecture régulière. Choisissez une sourate ou un passage court chaque jour pour méditer sur son sens. Compréhension des mots. Investissez du temps à apprendre la signification des versets pour qu'ils résonnent plus profondément. Application pratique. Chaque verset contient une sagesse applicable à nos vies. Cherchez à mettre en œuvre ce que vous lisez. Une question pour le public. Quand avez-vous pour la dernière fois demandé au Coran de vous guider face à une situation difficile? En avez-vous tiré une réponse qui a changé votre perspective? Appel à l'action.
Ne laissez pas les promesses éphémères ou les doutes vous éloigner de la vérité. Reconnectez-vous à la parole d'Allah chaque jour et observez comment cette lumière dissipe les ténèbres de la confusion et vous protège des influences extérieures. Le Coran est notre allié, notre protecteur et notre guide. Cultivons cette relation, car plus nous nous rapprochons de lui, plus nous nous rapprochons de la sagesse divine et de la protection d'Allah. Être vigilant face à l'ego et aux flatteries. La flatterie, aussi douce soit-elle, peut parfois agir comme un poison déguisé. Les manipulateurs savent que l'ego humain est vulnérable, et ils utilisent souvent des compliments pour ouvrir une brèche dans notre vigilance. L'islam nous met en garde contre l'orgueil, nous rappelant que le véritable honneur vient uniquement de notre soumission à Allah. L'ego comme cible des manipulateurs. Les paroles flatteuses peuvent être séduisantes, mais elles sont parfois utilisées pour masquer des intentions égoïstes. Lorsqu'on flatte notre intelligence, notre beauté ou nos réalisations, cela nourrit l'ego et peut nous rendre aveugles face à la véritable intention de l'autre. L'islam enseigne que l'orgueil et la vanité sont des pièges qui mènent à la destruction, car ils nous détournent de l'humilité et de la soumission à Allah. Un rappel à travers l'histoire de Qarun. L'histoire de Qarun dans le Coran est un exemple puissant. Cet homme, doté de richesses immenses, a été aveuglé par son arrogance. Lorsqu'on l'a mis en garde contre l'orgueil et encouragé à partager ses biens, il a rejeté ses conseils avec mépris, croyant que sa richesse était le fruit de ses propres efforts. Sa chute tragique, où la terre l'engloutit avec tout ce qu'il possédait, est un rappel poignant des conséquences de l'orgueil et de la flatterie. Verset coranique pour méditation. Ne détourne pas ton visage des gens avec arrogance, et ne foule pas la terre avec orgueil. Certes, Allah n'aime pas le présomptueux et l'arrogant. Sourate Luqman 31-18. Ce verset illustre que l'orgueil ne conduit qu'à l'isolement et à la désapprobation d'Allah. La véritable grandeur réside dans l'humilité et la conscience que tout vient de lui. La flatterie, une arme subtile. La flatterie peut également fausser notre jugement, nous poussant à agir de manière précipitée ou à accorder une confiance imméritée à des individus manipulateurs. Par exemple, un collègue qui complimente constamment vos idées pourrait chercher à vous influencer pour son propre bénéfice. Exemple concret, imaginez un dirigeant d'entreprise qui reçoit continuellement des éloges de la part de ses subordonnés. Flatté, il commence à ignorer les critiques constructives et prend des décisions risquées, convaincu de son infaillibilité. Finalement, son entreprise en souffre, car il n'a pas su équilibrer son ego avec une réflexion lucide. L'orgueil, une porte ouverte à l'erreur. L'orgueil gonflé par la flatterie est une faiblesse exploitée par les manipulateurs. Lorsqu'on se voit comme invincible ou supérieur, on devient plus vulnérable à l'erreur. L'islam nous appelle à pratiquer l'autocritique et à chercher des conseils auprès de personnes sincères qui ne craignent pas de nous dire la vérité, même si elle est inconfortable. Un exemple prophétique, le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, est l'exemple parfait d'humilité. Malgré sa position élevée en tant que messager d'Allah, il écoutait attentivement les autres et acceptait les critiques constructives avec grâce. Cette humilité l'a protégé des pièges de l'orgueil et de la flatterie. Stratégie pour rester vigilant. Pratiquez l'autocritique. Prenez un moment pour réfléchir à vos motivations lorsque vous êtes flatté. Est-ce que cela vous pousse à agir pour plaire à Allah ou pour nourrir votre ego? Entourez-vous de personnes sincères. Les vrais amis et conseillers sont ceux qui osent vous dire la vérité, même si elle est difficile à entendre. Rappelez-vous de l'éphémère. Les louanges des gens sont temporaires, mais la satisfaction d'Allah est éternelle. Concentrez-vous sur ce qui a une valeur durable. Question pour le public. Quand quelqu'un vous flatte, prenez-vous un moment pour réfléchir à son intention réelle? Cherchez-vous à discerner si cette personne vous guide vers le bien ou exploite votre ego? Appel à l'humilité. Dans un monde où la flatterie peut être utilisée comme une arme, adoptez l'humilité comme bouclier. Soyez vigilant face à votre ego, car c'est souvent par là que les manipulateurs entrent. Rappelez-vous que tout honneur vient d'Allah,
et que la véritable grandeur réside dans la modestie et l'obéissance à ses commandements. L'orgueil et la flatterie ne doivent pas dicter vos actions. Tournez-vous vers Allah qui est la source de toute guidance et cherchez sa satisfaction avant tout. Se rappeler de l'importance de la Shura, consultation. Dans un monde où les décisions sont parfois prises dans l'isolement ou sous pression, l'islam nous enseigne une voie plus sûre, la Shura, consultation. Ce principe clé encourage le dialogue, l'échange de perspectives et la recherche de conseils éclairés. La consultation agit comme une barrière contre la manipulation, en nous permettant d'examiner les décisions sous différents angles. La Shura, un bouclier collectif. Lorsque nous consultons les autres, nous bénéficions de leur expérience et de leur sagesse. Cela permet de détecter les pièges que nous aurions pu ignorer seuls. Les manipulateurs préfèrent souvent agir sur des individus isolés, car il est plus facile de convaincre une personne seule que de tromper un groupe d'individus attentifs. Exemple inspirant. Un commerçant prospère de Médine avait pour habitude de demander conseil à sa famille et à ses amis avant de prendre une décision importante. Un jour, un homme d'affaires douteux a tenté de le convaincre d'investir dans une entreprise risquée en jouant sur son désir de gain rapide. Grâce à la Shura, il a consulté son entourage qui a rapidement détecté les failles du projet. Il a ainsi évité un désastre financier qui aurait pu ruiner ses années de travail acharné. Versets coraniques à méditer, et ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur accomplissent la prière, se consultent entre eux à propos de leurs affaires. Sourate Ash-Shura, 42-38. Ce verset montre que la consultation est non seulement un acte de sagesse, mais aussi un acte d'adoration. En pratiquant la Shura, nous reconnaissons que la guidance divine peut aussi se manifester à travers les conseils des autres. Les bienfaits de la Shura, diversité des perspectives. Chaque individu apporte une vision unique, enrichissant ainsi la qualité de la décision finale. Renforcement des liens. Consulter les autres crée un climat de confiance et de collaboration. Réduction des erreurs. Lorsque nous prenons des décisions seuls, nous sommes parfois aveuglés par nos émotions ou nos biais. La consultation offre une vérification objective. Un exemple prophétique, le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, pratiquait toujours la Shura dans les affaires personnelles et communautaires. Avant la bataille d'Uhud, il a consulté ses compagnons sur la meilleure stratégie à adopter. Même lorsque l'avis collectif différait de son propre point de vue, il a respecté leurs décisions. Cette humilité et cet esprit de consultation sont des modèles pour nous aujourd'hui. Consultation versus manipulation. La consultation diffère radicalement de la manipulation, car elle repose sur des échanges honnêtes et sincères. Les manipulateurs, au contraire, cherchent à limiter vos options et à orienter vos choix selon leurs propres intérêts. En cultivant un cercle de confiance avec des personnes sincères, vous vous immunisez contre ces influences néfastes. Stratégie pour pratiquer la Shura. Identifiez des conseillers de confiance. Cherchez des personnes qui ont de la sagesse, de l'expérience et des valeurs alignées avec les principes islamiques. Posez des questions claires. Lorsque vous demandez conseil, soyez précis sur vos préoccupations et vos objectifs. Écoutez activement. Soyez prêt à entendre des avis qui diffèrent de votre perspective initiale. Question pour le public. Qui sont les personnes dans votre vie que vous consultez avant de prendre des décisions importantes? Leur vision vous aide-t-elle à vous rapprocher de la vérité et des valeurs d'Allah? Une pratique ancrée dans la foi. La Shura est bien plus qu'un simple outil de gestion ou de prise de décision. C'est une pratique ancrée dans la foi islamique, qui nous rappelle que l'humilité et la collaboration sont des signes de force, et non de faiblesse. En consultant les autres avec sincérité, nous renforçons non seulement nos décisions, mais aussi nos liens avec ceux qui nous entourent et avec Allah, qui guide ceux qui cherchent sa lumière. Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'il nous guide à aider avec sincérité et discernement, et qu'il fasse de nos actions des ponts qui mènent à sa miséricorde. Amina. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.